Si tu es prof de yoga, il y a une très très grosse erreur qu'il ne faut surtout pas que tu fasses. Cette erreur, je l'ai fait à mes débuts et je l'ai fait même pendant au début au minimum 2 ans avant de vraiment comprendre que j'aurais pu aller beaucoup plus vite dans mon développement et avoir beaucoup plus de résultats si j'avais pas fait cette erreur. Cette erreur, elle est naturelle quand on est prof de yoga, mais je vais te montrer dans cette vidéo à quel point finalement c'est une croyance erronée et que ça va plus te desservir que te servir. Cette erreur, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de vouloir enseigner à tout le monde. Vouloir enseigner à tout le monde, en réalité, c'est enseigner à personne. C'est comme vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ça peut paraître bateau comme phrase, mais pourtant c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce que les gens recherchent, ce n'est plus de simples cours de yoga, ce n'est pas un yoga pour tout le monde, etc. Même si ça sonne bien, en réalité, ça marche pas. En tant que prof, tu sais très bien que chacun est différent, que tu peux avoir des élèves dans des cours collectifs qui sont tous très différents. Et tu sais aussi bien que moi que par exemple un cours privé, ça t'apportera plus de résultats pour tes élèves que des cours collectifs où tu peux retrouver quelqu'un qui a 20 ans qui vient parce que la personne elle est hyper sportive, elle veut faire un peu de mobilité. Tout comme dans le même cours, tu peux avoir quelqu'un de 70 ans qui vient juste parce qu'il veut prendre un peu soin de lui lors de sa retraite. Tout ça fait que c'est très compliqué d'avoir un yoga qui convienne vraiment pour tout le monde. Et c'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de pouvoir spécialiser ce qu'on va pouvoir apporter. Très souvent, en tant que prof de yoga, on pense que si on se spécialise un petit peu, on va en réalité perdre des gens, mais en fait, c'est euh, beaucoup, en fait, comment dire, c'est une croyance qui est hyper ancrée et qui est hyper fausse parce qu'en fait, en croyant que tu vas avoir moins de personnes, en réalité, tu vas en avoir beaucoup plus. Ok. Pour ça, je vais te montrer directement un exemple en te faisant un schéma. Mais si jamais tu me connais pas, je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga depuis de nombreuses années et ça fait maintenant plusieurs années que je suis développé à 100% en ligne, ce qui m'a permis de m'expatrier, de pouvoir beaucoup voyager, de travailler où je veux, quand je veux, avoir une liberté en termes de temps, en termes de finances et en termes géographiques. Et après avoir accompagné plus de 2000 personnes et écrit de nombreux livres best-sellers ces dernières années, avoir toute une équipe qui travaille avec moi, j'ai fondé l'Académie du Yoga qui accompagne les profs de yoga en gros à faire comme j'ai pu faire, c'est-à-dire développer leur activité. Ok. Donc je vais te montrer maintenant l'erreur du coup du fait de vouloir enseigner à tout le monde et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à la place. Ok, imaginons qu'ici on est une personne et cette personne s'appelle Laure. Laure, c'est une cadre qui est stressée et qui a envie de faire du yoga parce qu'elle a entendu que le yoga, ça pouvait lui faire du bien. Donc, objectif, c'est déstress. Ok. Laure, elle ne connaît rien au vinyasa, au hatha, à l'ashtanga, tout ça. Tout ça, elle n'y connaît rien du tout. Laure, elle est là. Puis Laure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller sur Internet. Sur Internet, elle va voir qu'effectivement, il y a plein de profs. Imaginons tout ça, que ce soit des profs de yoga. Chaque tiret, c'est un prof de yoga. Ok. Ok, elle voit qu'il y a énormément de profs de yoga alors. Ok, elle voit tout ça. Et Laure ici, qu'on peut voir juste là, Laure, ce qui se passe, c'est qu'elle est un peu perdue. Elle se dit, ok, waouh, il y a tout ça comme prof de yoga, il y avait plein de cours, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, Laure, déjà, imaginons qu'elle va voir, on va prendre un premier quart de personnes, premier quart ici de profs. Tout cela, c'est des profs où elle voit juste écrit yoga vinyasa, yoga ashtanga, yoga hatha, etc. Que des trucs quasi, mais je sais même pas ce que c'est. Elle va zapper, ça l'intéresse pas. Ok. Ensuite, elle va voir un ensemble de cours de yoga qui vont être destinés, par exemple, avec des choses un peu plus spécialisées, aux seniors, du yoga qu'elle va pouvoir voir thérapeutique, des trucs comme ça. Ou elle se dit, oh, ça me parle pas. Ok. Puis comme ça, au fur et à mesure, elle va éliminer. Elle va avoir un truc où c'est du yoga pour les athlètes, puis du yoga juste pour les hommes, puis du yoga aérien, je sais pas. Et puis imaginons que toi qui regardes cette vidéo, tu décides d'avoir un programme spécialisé de yoga, où ton programme c'est quoi? C'est j'aide les cadres stressés, tout simplement à retrouver bien-être, productivité et énergie en 90 jours. Ça sonne bien ma phrase. Et que toi t'es là. Bah, si on met en place une stratégie pour que Laure te voit, bah, quand elle va tomber sur ton Instagram, peu importe le nombre d'abonnés que tu as, peu importe
Peu importe si tu sais faire des super postures ou quoi, Laure, elle s'en fiche. Elle va voir un message qui lui parle directement. Et Laure, elle va très fortement avoir envie de pouvoir suivre ce que toi, tu as à lui proposer. Alors qu'à l'inverse, si tu mets prof qui veut enseigner à tout le monde, bah en fait, tu vas te noyer dans la mare de profs de yoga, et là, ça va être difficile de te démarquer. Et là, tu dis, ouais, mais les cas stressés, je me restreins énormément. Ah non, parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que des cas stressés comme Laure, bah, il y en a tout simplement des milliers, des milliers, des milliers dans la francophonie. Aujourd'hui, moi j'ai des élèves, avec mon équipe, on a des élèves dans plus de 18 pays. Et des cas stressés, il y en a énormément. Et en fait, à partir du moment où tu structures une bonne offre, un bon programme. T'as pas besoin déjà d'avoir tant d'élèves que ça. C'est le premier point. Et le deuxième, bah, tu vas toucher, il suffit que tu touches les bonnes personnes avec la bonne stratégie et ça va te permettre d'éviter de faire cette erreur, de pouvoir vouloir faire du yoga pour tout le monde où finalement tu vas passer à la trappe. Et avec un yoga bien spécialisé, tu vas pouvoir réellement avoir plus de résultats et en plus tu vas faire que améliorer ce que tu partages et donc tu vas pouvoir apporter de plus en plus de résultats à tes élèves. Voilà, maintenant tu sais exactement ce qu'il faut que tu mettes en place, c'est ne plus faire cette erreur de vouloir enseigner à tout le monde, mais te spécialiser, te nicher, encore faut-il bien le faire. Si tu veux savoir comment faire, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode NOC, qui t'explique en 3 étapes comment développer ton activité du yoga en ligne ou en hybride, c'est-à-dire mixant présentiel et en ligne. Pour avoir accès à ma méthode gratuitement, tu as le lien directement dans la description.